Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu as froid? On doit sortir aujourd'hui. On va avoir un rituel à mener, toi et moi. Regarde. Tu vas mettre ça. Ça appartenait à ma fille. Bon. Aujourd'hui, je vais prononcer ton nom, fillette. Mais, est-ce que la déesse va me répondre? Normalement, c'est ta mère qui devrait être à ma place, si tu en avais une. Et tout le village serait là, pour voir les matriarches faire le rituel. Mais nous, on est des parias. Et malgré tout, on va quand même suivre la coutume. Parce qu'autrement, on pourrait avoir à subir le même sort que les anciens. Ceux qui ont tourné le dos à la déesse. Ceux que leur parjure a plongés dans l'abîme. À nous, il nous reste toutes les splendeurs de ce monde. Créatures d'air, d'eau, de terre et de métal. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va revenir sur un jeu qui est sorti il y a déjà un sacré moment, que j'avais commencé sur la console sur laquelle il est sorti à l'origine, donc sur la PS4. Le jeu est sorti en 2017 sur PS4, que je n'avais pas fini à l'époque et que je viens donc de finir sur PS5 en refaisant le jeu en entier. Je l'avais pourtant beaucoup aimé sur PS4, mais j'avais bloqué sans explication a priori. Le jeu est développé par Guerrilla Games, ça s'appelle Horizon Zero Dawn. Guerrilla Games, c'est pas n'importe quel studio, c'est un studio qui a toujours été techniquement au top en développant des jeux assez impressionnants sur leur console d'origine. Le premier Killzone était vraiment bluffant graphiquement sur PS2, Killzone 2 était impressionnant sur PS3, Killzone 3 pareil, et Killzone Shadowfall démarrait de bien belle manière sur PS4. La série a ensuite été mise de côté, peut-être même abandonnée à jamais, on sait pas. Et Guerrilla Games a lâché le FPS pour se lancer dans un jeu à monde ouvert avec Horizon Zero Dawn. Horizon se déroule dans un monde post-apocalyptique, mais pas un monde post-apocalyptique classique, vide, plat, creux. Non, ici on est dans un monde où la nature a repris ses droits, où les humains sont revenus bien des années en arrière. Pourtant, il reste des traces de la technologie précédente et notamment des créatures mécaniques. L'univers du jeu est réellement fascinant. On y dirige Aloy, une orpheline qui a été bannie dès sa naissance par sa tribu et qui a été confiée aux soins de Rost, qui est un paria. On ne sait pas trop, les conditions de sa naissance restent un secret. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, on va le découvrir tout au long du jeu, tout comme on va découvrir ce qui s'est passé dans ce monde et dans cet univers. Le scénario du jeu est particulièrement bien écrit, même si les cinématiques sont un peu plates. Mais c'est franchement bien écrit, c'est intéressant, l'univers est bien foutu et les nombreux documents à trouver apportent encore plus de profondeur à un univers déjà impressionnant. Impressionnant aussi le jeu l'est techniquement, puisque le monde ouvert est réellement beau. Certains panoramas sont absolument sublimes. On sent que tout est travaillé dans le détail pour que le tout soit cohérent. Et le mélange mécanique et végétal donne un résultat absolument sublime par moments. La modélisation des personnages est aussi très travaillée et les animations ont vraiment de la gueule. Honnêtement, rejouer au jeu sur PS5 aujourd'hui, ça fait pas tâche. Le jeu a clairement la gueule d'un jeu PS5 qui serait sorti sur PS4 à l'époque. D'autant plus que le jeu est totalement fluide. Le seul reproche qu'on pourra lui faire, c'est quelques temps de chargement assez longs quand on essaie de passer d'une zone du jeu à une zone carrément opposée. Côté durée de vie, finir le jeu prend environ une vingtaine d'heures, une petite vingtaine d'heures. En prenant le temps de faire les missions annexes ou d'essayer de découvrir tous les secrets du jeu, on en a pour quasiment le double. Le jeu regorge en effet de secrets et la mission principale nous fait traverser une bonne partie de son univers, mais on se rend compte à la fin qu'une bonne partie reste encore à explorer. Si on y ajoute le DLC The Frozen Wilds, qui prend environ 6 à 7 heures en ligne droite, mais qui propose également quelques missions annexes et quelques secrets, on monte facilement à 50 à 60 heures de jeu si on veut faire vraiment le tour.
d'autant plus que le jeu possède de nombreuses ressources à récupérer, et également de nombreuses armes et armures. Côté gameplay, on a un jeu en monde ouvert à la troisième personne. Les déplacements se font simplement, on trouve quelques scènes de plateforme assez agréables et assez simples de manière générale, puisque les développeurs, semble-t-il, n'ont pas voulu appuyer trop sur ce côté. Le personnage saute et s'accroche un peu de lui-même. Ça fonctionne globalement très bien. On a des affrontements contre des créatures qui au départ sont assez simples mais qui vont vite se complexifier avec notamment beaucoup d'armes différentes, chaque arme ayant son type de munitions, parfois avec des éléments, parfois sans. Le but sera d'utiliser le focus d'Aloy qui permet de repérer les points faibles des ennemis, de taper dans ces points faibles, ou alors de faire chuter les ennemis en lançant des câbles à terre, de les attacher au sol avec d'autres câbles. Il y a énormément de possibilités, chaque arme pouvant être améliorée, où on peut ajouter à chaque arme différentes possibilités, différents bonus pour aller toujours plus loin, pour s'en sortir. On peut vraiment personnaliser énormément l'armement et les tenues d'Aloy pour jouer comme on le souhaite. On peut aussi user de techniques d'infiltration ou y aller comme un bourrin, c'est au choix. Honnêtement, étant donné la difficulté du titre qui, une fois passé les modes simples, s'avère vraiment très complexe, il vaut mieux essayer de jouer l'infiltration quand c'est possible. Pour le reste, il y a beaucoup de ressources à récupérer. Ça pourrait être fastidieux et bizarrement, ça l'est jamais. Elles sont souvent sur la route ou pas loin, donc c'est globalement très accessible. Les déplacements se font soit à pied, soit en voyage rapide, soit en piratant des montures pour pouvoir ensuite les utiliser. Globalement, tout l'univers est vraiment utilisé pour que tout puisse se dérouler de la manière la plus fluide et la plus simple. Horizon, c'est un jeu presque parfait au final. Il y a 2-3 petites choses à redire à droite et à gauche, 2-3 bugs, 2-3 choses qui peuvent poser souci. Mais de manière générale, c'est difficile de trouver des gros défauts à Horizon encore aujourd'hui. Alors forcément, on sait que Horizon 2 va sortir dans le courant de l'année 2021 en théorie, peut-être en 2022 avec les retards que peuvent avoir les jeux en ce moment. Quoi qu'il en soit, on l'attend de pied ferme en espérant qu'il soit du même niveau, d'autant que le DLC Frozen Wilds a connu une petite baisse de régime, non pas qu'il soit mauvais, il est plutôt bon, mais il était un peu léger avec des missions qui se répétaient un peu. Espérons que ce soit pas le cas de Horizon 2, mais on fait confiance à Guerrilla pour réussir à faire quelque chose de bien. Pour revenir sur The Frozen Wilds, le DLC, ça veut pas dire qu'il est mauvais, hein. Il est bon, il est intéressant, il est sympathique, mais il n'est pas au niveau du jeu original, ça c'est sûr, malgré qu'il rajoute toute une nouvelle zone de jeu. Bref, je vous conseille encore maintenant de jouer à Horizon, même de le retélécharger sur PS5 si vous l'avez fait sur PS4, vous verrez, ça rend toujours aussi bien. En attendant, je vous invite à laisser des commentaires, à liker la vidéo, à donner votre avis sur le jeu si vous y avez joué, et je vous souhaite une bonne journée à tous. Bon, on y va.